Astronogeek a-t-il été si sincère que ça avec vous dans sa vidéo du 13 juillet 2018, sur sa vidéo intitulée L'épreuve de l'existence des ovnis? J'en doute très fortement. Bordel de shit. Qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Si l'agent Smith du film Matrix existait, il travaillerait contre vous. Il ferait comme Astronogeek, la tronche en biais, de Fekator et au doigt de fake. Il travaillerait pour Conspiracy Watch, de Rudy Reichstadt, contre vous. Allez Astronogeek, à vous. Tu as besoin de te rassurer toi? Ou besoin d'endormir les gens? Il y en a qui pensent que les gens qui sont au courant, qui contrôlent ça, c'est les Illuminati. Puis comme j'ai dit dans mon autre vidéo, je vais mettre dans la barre de description ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, c'est qu'en fait, les Illuminati, ça peut représenter la CIA, ça peut représenter les francs-maçons. En fait, pour les gens, puis pourquoi quand je parle des Illuminati, il n'y a pas vraiment de distinction de c'est qui, mais je veux juste dire que c'est une puissance qui contrôle le monde. Astronogeek, de Fekator, la tronche en biais, etc. sont tous vidéastes, réalisateurs sous bannière franc-maçonnique. Au doigt de fake une copine journaliste, qui travaille encore pour la French TV Mainstream. Qui se fait passer pour une simple youtubeuse pour faire croire qu'elle est proche du peuple, afin de mieux les influencer. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on raconte? Bah tu sais bien, il y a la vidéo qui dit que tu es un agent du système. Ah oui, alors, le Defecator, un agent de désinformation. Donc, alors, c'est intéressant. Voilà pourquoi ces gens-là n'aiment pas que vous vous posiez de vraies questions. Et cherchent à vous faire regarder ailleurs sous des apparats de science. Et se cachent derrière des arguments d'autorité pour vous faire taire. Alors Astronogeek, tu fais de la désinformation sur certains sujets? Un besoin d'étouffer les choses qui dérangent? Le peuple ne doit pas savoir? Est-ce que t'es sans arrêt en train de te dire non stop, arrête? Alors qu'en fait tu le sais depuis tellement longtemps que tu l'es gay. Et c'est pas une tare, c'est pas un défaut, et ça je l'ai appris avec le temps, et vous l'apprendrez avec le temps. En fait j'ai eu un déclic, voilà, c'est sûr. T'as créé Conspiracy Watch il y a 11 ans, un site spécialisé dans l'analyse du conspirationnisme. Les points forts de ces vidéos, c'est d'abord de parler aux plus jeunes, avec leur code, leur langage. Elles ont un rythme très dynamique, avec des choses très visuelles, très graphiques. Et puis, enfin, c'est l'humour. C'est de pouvoir mettre les rieurs de leur côté, d'avoir un avantage par rapport à des contenus textuels, plus rébarbatifs, sérieux aussi, mais plus sobres. Tu l'as gagné honnêtement ton concours? Ou tu as été pistonné?
croyez vraiment qu'en période de guerre froide et d'espionnage, un gouvernement serait capable de monter un complot impliquant des centaines de milliers de participants, sans que personne ne vende la mèche? Oui, c'est possible et tu le sais, sale menteur. En voici une explication. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside the differences that we have between our countries. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. Prends ça, dans les dents. Astronogeek. Ça t'apprendra à mentir. Alors les athéticiennes vulgarisatrices, ça va? Vous êtes venus faire étouffer vos ovnis? Sous la demande du CNES, de la COBEPS et du MUFON, et maintenant, vous venez vous infiltrer. Dans la France en bas jouer les inquisitrices de la pensée. Il me semble qu'il n'y a pas de civilisation extraterrestre qui entre en contact avec nous, qu'il n'y a pas de complot des Illuminati. Peut-être que je me trompe. Escroc. Mais si je me trompe, je veux qu'on me le dise. Passons maintenant à une youtubeuse dont Astronogeek a fait la promo sur sa chaîne. Pas une simple youtubeuse, non, c'est une journaliste TV. Voici les extraits où elle est sincère. Profitez-en, car une journaliste pute du système qui dit la vérité, c'est toujours rare et étonnant. Au messager, c'est-à-dire à moi, en m'accusant de je ne sais quel complot complètement dingue. Alors je cache pas, ça a un côté hyper grisant, je me sens méga importante. J'ai l'impression de faire partie d'une société secrète aux yeux de plein de gens, etc. etc. Ce serait vraiment bien si on pouvait tous vivre dans un beau film comme ça. Certains FSVT qui me demandent en fait si j'ai une certaine indépendance pour traiter les sujets que je veux, si je suis libre de choisir ces sujets. Alors c'est une question très vaste, moi je peux donner mon expérience personnelle, moi qui suis dans le circuit depuis près de 10 ans maintenant. Je travaille à mon compte et de temps en temps je travaille en fait pour telle ou telle chaîne, pour telle ou telle émission de télévision. Et je fais surtout du magazine ou du documentaire, c'est-à-dire des reportages un petit peu longs, qui sont pas à format agité, qui sont donc plus longs, pour des chaînes diverses et variées, donc comme M6, France 5, Arte, France 2, enfin voilà. Ce que je vous ai dit, franchement, ça doit suffire à vous mettre vraiment la puce à l'oreille. J'ai été contactée par France Télévisions pour intégrer l'équipe de Slash et je pense en fait que ça peut être une super opportunité
de porter le message un peu plus loin, d'aider davantage de gens à comprendre le métier de journaliste. Mettre les rieurs de leur côté veut dire chez eux tout tourner les sujets sérieux en dérision et faire basculer le peuple par le rire contre les chercheurs de vérité et les lanceurs d'alerte. Bref, ridiculiser les questions fondamentales du peuple d'en bas comme ils nous appellent. Les Illuminati, quelles sont les preuves? 1. Qu'ils existent. 2. Qu'ils dominent le monde. Aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, avec tous les réseaux qu'on a, avec tous les journalistes d'investigation qu'on a, avec des outils incroyables comme Wikileaks, qui permettent à n'importe quel citoyen dans le monde de révéler des choses énormes pour peu qu'elles soient vraies, avec les centaines de milliers de personnes qui sont passionnées par les Illuminati, comment expliquez-vous qu'on est rien en fait, hein? À part quelques rappeurs qui font des triangles comme ça dans les clips. Je lance un défi. Le premier qui me ramène un Illuminati dans mon bureau, je lui offre son poids en ampoule basse consommation. Punaise, s'il faut ramener tous les maîtres du monde, faut plusieurs salles de sport, pas ta chambre. Est-ce qu'on peut te ramener un membre de chez Rothschild si on n'arrive pas à en choper un? Lol. Analysons à nouveau AstronoGeek, cet agent négationniste dont le rôle est de maintenir le cover-up chez les viewers français. Omerta sur l'espace. Concernant les Foo Fighters, ces lumières qui semblaient accompagner les chasseurs la nuit pendant la guerre, imaginez. Vous êtes dans votre cockpit, la nuit, au-dessus du territoire ennemi. Vous vous savez vulnérable. Des CA, chasseurs ennemis, on veut votre peau. Mais vous y tenez. Alors vos sens sont en alerte. Soudain, la bataille est engagée. Slalomant entre les tirs anti-aériens qui vous éblouissent, vous tentez d'échapper à ce chasseur qui vous harcèle, ces balles traçantes frôlant votre carlingue. Vous regardez frénétiquement autour de vous et là, vous apercevez dans le ciel pendant un instant une lumière qui vous suit et semble vous escorter. Le stress est intense. Est-ce un allié dans votre sillage ou un ennemi qui s'approche? Vous n'avez pas le temps de vous poser la question car votre ailier droit vous hurle à la radio que vous êtes dans la mire de l'ennemi. Vous entamez une manœuvre pour le semer et quand vous rétablissez votre assiette, l'étrange lumière qui vous suivait a disparu. Est-ce que vous pouvez me jurer que dans le feu de l'action, vous n'avez pas vu sur votre verrière le reflet d'une des loupiottes de votre tableau de bord, ou que cette lumière n'était pas juste le rémanent d'un flash provoqué par un obus de DCA figé dans votre œil par l'effet de persistance rétinienne? En gros, tous les pilotes d'avion selon ce dingue confondent les ovnis avec les reflets des boutons de leur tableau de bord. Qui pourrait croire à ça à part des idiots? Surtout que ces reflets-là, les pilotes les ont toutes les nuits. Par contre, je reproche clairement à certains des arguments du genre « c'est un militaire, il sait de quoi il cause ». Mais non. Près de chez moi, il y a le 1er régiment d'hélicoptères de combat. Si je demande à l'un des officiers qui n'a jamais mis l'œil dans un télescope d'interpréter un phénomène astronomique, comme le passage de l'ISS dans le ciel, il a toutes les chances de taper à côté. Et pourtant, ce mec pilote un hélico de combat, c'est pas rien. Mais ça n'a rien à voir. Et ce rapport Cometa, qui semble pris au sérieux par tant de partisans des ovnis, l'est surtout parce qu'il a été chapeauté par un ancien général, mais c'est pas un argument. Tu sais, tu peux aussi jouer les arrogants. Et dire la vérité aux gens, ça te ferait du bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose? Il est tard, hein, je sais plus. Oui, c'est pas la fin de l'émission que je te dis ça. Moi j'avais noté des choses, mais c'est parce que je vais regarder le live que tu t'es reposé le 1er mars, et j'ai beaucoup de trucs que tu m'as répondu. Alors par rapport à ma question, c'est juste que la question que tu as posée, c'est après tout, tu devrais soupçonner que je suis piloté par les reptiliens ou par les dracos ou par des... Comment ça se fait que tu ne me soupçonnes pas? Le débat de fond de la recherche de la vérité. Mais qu'il n'y ait pas des gens qui pilotent derrière, je vais te dire, c'est possible partout. C'est possible que dans notre entourage, on peut avoir des influences de gens être pilotés et soi-même ne pas être au courant sur l'instant T. Par rapport à toi, mon ressenti, je le ressens pas comme ça. Je pense que tu es quelqu'un et honnête dans ta démarche, avec lequel je suis pas en accord sur la méthodologie et sur les points qu'on a abordés, mais que je pense que tu es de bonne foi dans ta démarche. Alors Thomas Durand, ton pote Samuel Buisseret a déjà vu un ovni, l'a mentionné. Et après le témoignage de ton pote, qui est une personne fiable, tu préfères ne pas l'écouter. Le déni? Toujours le déni? Offrez ce genre de livre à Thomas,
Ça lui fera plaisir. Cyprien il est franc-maçon du divertissement comme eux. Mais lui au moins, il ne vient pas faire chier son monde avec des mensonges. Ne vient pas forcer les gens dans un négationnisme zététicien. Et à essayer de les faire taire en s'infiltrant dans la France d'en bas. Hyper critique des ressentistes consiste à dire qu'il n'y a aucune preuve qui soit suffisante. Aucune des preuves n'est absolue. Toutes les preuves on peut être manipulées parce qu'il y a des gens qui sont des menteurs, qui sont des jésuites. Donc je n'y crois pas. Et ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont raison. Parce qu'on ne peut pas leur prouver qu'ils ont tort. Renseignez-vous sur les sceptiques et ne croyez pas n'importe quoi. Surtout en buvant. Il affirme pourtant que certaines vidéos et photos montrant des astronautes américains sur la Lune sont en fait truquées. Pas étonnant que les images de la Lune soient truquées. Ces francs-maçons-là cultivent l'art de la duperie, qu'ils soient astronautes, vidéastes, comédiens, politiques ou journalistes. Ils appartiennent à une même machine réseau. Alors Astronogeek, tu n'aimes pas parler de l'OVNI des Lumières de Phénix? C'est l'OVNI de tes maîtres pourtant. Il a un aspect trop franc-maçonnique, c'est pour ça? Définition d'un zététicien vulgarisateur, individu chargé de créer du doute, et de stopper les bonnes personnes, qui se posent les vraies questions et qui réfutent en toute logique les mauvaises versions, qui ne tiennent jamais la route. Les mauvaises versions proposées par les médias, TV et la presse mainstream, quand elles ont ordre de le faire. Ou par des youtubeurs infiltrés zététiciens payés par ces réseaux mainstream. Nous avons tous une part de complotisme plus ou moins importante. Pour la combattre, je ne peux que vous recommander chaudement la méthode de la pensée critique, défendue par moi, mais surtout par d'autres vidéastes très talentueux et par des penseurs. N'hésitez surtout pas à partager votre avis en commentaire, à compléter mon analyse, voire à la réfuter entièrement. Pour votre bien, vaut mieux réfuter ces arguments. Focalisé sur la définition proposée par l'Observatoire du conspirationnisme, que je trouve imparfaite mais néanmoins intéressante, avant de proposer la mienne. Tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement historique ou d'un fait social à un inavouable complot dont les auteurs présumés, ou ceux à qui il est réputé profiter, conspireraient dans leur intérêt à tenir cachée la vérité. On peut aussi définir une théorie du complot comme un récit alternatif qui prétend bouleverser de manière significative la connaissance que nous avons d'un événement et donc concurrencer la version qui en est communément acceptée, stigmatisée comme officielle. Accepter comme officiel, ça veut dire réponse proposée par les élites, qui se forcent à accepter leurs propres mensonges, comme des vérités pour les faire diffuser après par leurs médias, ceux qui sont à leurs bottes, leurs employés. Ils parlent de versions acceptées? Par qui? Les naïfs qui croient à la TV? Non. Ou ceux qui se posent plus de questions basées sur la logique, et qui doutent des faits présentés par les médias comportant des incohérences? Ne pas confondre communément admises par l'État et la TV. Avec ce que pense le peuple, qui ne figurera pas dans les journaux. Car c'est populiste que le peuple puisse penser autrement selon les médias mainstream, que défendent ces connards de zététiciens. Comme si le populisme était plus criminel que le côté écrasant du système. La définition de Conspiracy Watch, les complotistes ont tendance à opposer d'un côté une version officielle, stigmatisée comme telle, et une version alternative des faits. Oui, quand une version officielle ne convainc personne car trop d'incohérences, de choses suspectes, des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui mêlent la puce à l'oreille. Des choses très louches. Quelqu'un de logique va alors chercher dans l'alternative des choses qui correspondent mieux avec le réel. Une orchestration d'une stratégie politique élaborée en coulisses par exemple expliquant parfois mieux les faits que les inepties présentées par les médias. On sait très bien que les false flags ne seront jamais officialisés par la TV par exemple. Passons à un autre infiltré maintenant, un infiltré plus discret, qui fait moins chier son monde mais a fait l'erreur de faire un coucou à l'agent du système d'Effacator et de calmer le jeu sur la loi Schiappa. Son rôle est de tout dédramatiser comme les autres par du divertissement, faire rire pour ne pas que les gens s'énervent et se sentent en petite dictature douce, le même rôle que la TV.
Alors Greg, on fait coucou à un de ses potes? Greg, j'ai vu que tu essayais de faire mieux comprendre aux gens la loi Schiappa. C'est pas un mec de la France en bas qui ferait ça, tu devrais le savoir. T'as payé pour le faire par le biais de ton réseau? Ou ça vient de ton initiative personnelle? Apparemment tu as l'appui de conseillers juridiques. Schiappa va être contente, mais si ça tourne mal, tu vas faire quoi? Retirer ta vidéo? Lol. Voilà, le message est passé. Amusez-vous tous chers viewers à repérer des infiltrés et à enregistrer leurs propos, c'est très amusant. Regardez leurs réseaux, qui ne sont jamais anodins et qui vous en diront davantage sur ce qu'ils représentent réellement. Il faut des anti-conspiracy watch, car toutes ces ordures vous ont déclaré la guerre. Et il va falloir répondre sérieusement à l'avenir, sinon votre internet sera mort et deviendra la dictature que vous aurez connue à la TV. Publicité à gogo, costard, cravate et foot. Information aseptisée et orientée, le fait de ne plus pouvoir vous exprimer. Peuple d'en bas, réveille-toi. Créez-vous aussi des anti-conspiracy watch et luttez contre ces salauds d'infiltrés négationnistes zététiciens qui veulent vous faire taire. Au revoir.